C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez surtout du sommeil, donc, mais surtout des conséquences du manque de sommeil qu'on sous-estime parfois. Jimmy, d'abord, est-ce qu'on dort moins qu'avant ? Oui, mais d'abord, il faut rappeler que le sommeil, c'est une baisse de l'état de conscience qui sépare deux périodes d'éveil. C'est caractérisé par une perte de la vigilance, une diminution du tonus musculaire et une conservation partielle de la perception sensitive, ce qui fait qu'on peut être réveillé en cas de stimulation. Alors, vous l'avez dit, c'est vrai que les Français dorment moins, ils dorment 1h30 en moins qu'il y a 50 ans. 45% des 25-45 ans considèrent qu'ils dorment moins que ce qu'ils ont besoin. Et là, c'est le plus alarmant, c'est que 13% des 25-45 ans considèrent que dormir est une perte de temps. On est un peu dans un culte finalement de l'hyperactivité où il faudrait moins dormir. Or, on va se rendre compte qu'il y a des vraies conséquences. Et évidemment que la quantité nécessaire et la qualité du sommeil varient grandement d'une personne à l'autre. Il y a l'environnement, l'hygiène et le rythme qui jouent un rôle dessus. Mais évidemment que le potentiel génétique, l'hérédité, a un impact évident et qu'on n'est pas tous égaux face au sommeil. Et donc on est d'accord, perturber son sommeil, c'est perturber sa santé. Il y a plein d'études, on en a parlé plein de fois dans l'émission. Il y a un vrai lien qui le montre, il y a un vrai lien entre les deux. Plein de liens. Il y a des études qui ont prouvé un lien entre troubles du sommeil et altération des capacités cognitives via la présence de ce qu'on appelle des plaques séniles. C'est des dépôts qu'on observe à l'imagerie cérébrale, à l'IRM, qui sont des signes précoces et révélateurs de la maladie d'Alzheimer. Dans le cerveau, donc. Exactement, dans le cerveau. Et donc, il y a un lien évident entre sommeil et capacité du cerveau à évacuer les toxines. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la dépression. Il y a un lien très clair. Alors, parfois, on se demande, est-ce que c'est la dépression qui entraîne des troubles du sommeil ou plutôt l'inverse, des troubles du sommeil qui entraînent la dépression, mais les deux sont intriqués. Et enfin, les études montrent qu'il y a un vrai risque de maladie cardiovasculaire avec une augmentation du risque d'hypertension artérielle, de cholestérol, d'AVC, d'infarctus chez les personnes qui présentent une mauvaise qualité de sommeil. Et je crois qu'il y a aussi des études qui ont montré qu'il y avait un lien entre mauvaise qualité de sommeil et cancer, carrément. Exactement. Ça va pas jusque-là. Et oui, alors c'est le lien entre sommeil et immunité. Alors c'est vrai que dans l'avenir, ça devrait être un petit peu mieux décrit et on sait qu'on est un peu plus sensible aux infections et on se demande si c'est pas ça qui ferait que les personnes qui travaillent de nuit ont des cancers, on le sait, un peu plus fréquents au niveau de la prostate, du côlon, et que dans ce cas-là, le système immunitaire pourrait avoir un rôle par une désynchronisation du rythme circadien, c'est l'horloge biologique interne, et qui aurait une influence sur des signaux moléculaires. Et alors, outre la dépression dont on vient de parler et l'insomnie transitoire, certaines pathologies peuvent entraîner des troubles spécifiques du sommeil. Exactement, notamment le syndrome d'apnée du sommeil qui fait qu'on ronfle et qu'on fait des pauses respiratoires. On fera une émission sur ce sujet bientôt d'ailleurs. Qui entraîne des micro-réveils et qui donc perturbe la qualité du sommeil. Mais vous avez aussi quelque chose qui est très fréquent qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. C'est caractérisé par un besoin irrépressible de bouger les jambes qui peut être associé ou non à une sensation désagréable. Mais il y a aussi plein d'autres causes. Les parasomnies avec les terreurs nocturnes, les hypersomnies et la narcolepsie. Bref, il n'y a pas que l'insomnie primaire qui peut entraîner des troubles du sommeil. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed.